Au sommaire de ce journal, discipline sportive, l'Académie Jonathan Gossé a initié une formation en self-défense dans la commune de Yopougon autour du thème « Comment se défendre les mains liées ». Le Lions Club Abidjan 403-2 a initié le camp international de jeunesse en Côte d'Ivoire. Une centaine de jeunes venus des pays de la sous-région pour y prendre part. Et puis, caravane du social de la fondation Lonassi, une école maternelle pour la localité de Litiari et une pompe hydraulique pour la localité de Kanyéné ont vu le jour. Madame, Monsieur, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Soyez les bienvenus. Débutons cette édition sur une note de discipline sportive. L'Académie Jonathan Gossé a organisé une formation en self-défense dans la commune de Yopougon. La formation a été marquée par le thème « Comment se défendre les mains liées ». Dispensée par des experts et des instructeurs en self-défense, la formation a mis l'accent sur les méthodes d'autodéfense en situation de danger. Michel Brou et Richard Akeke nous rapportent les faits. Nous sommes au quartier Maroc, dans un gymnase situé dans la commune de Yopougon. Une vingtaine de participants désireux d'apprendre des techniques de défense efficaces ont investi les lieux. Plusieurs instruments sont disposés, faisant office d'armes blanches. La formation a débuté par une explication de la situation de danger dans laquelle une personne peut se trouver lorsque ses mains sont liées. Dans ce cas de figure, garder son calme et se concentrer sur les points faibles de l'agresseur est primordial selon l'expert. De plus, il a expliqué l'importance de cette activité qui peut sauver les participants. Il faut dire que les phénomènes des élections en Afrique, vraiment, nous sommes victimes des enlèvements de tout genre. Donc c'est pourquoi nous avons voulu traiter ce thème avec, lorsque nos participants seront soumis à ces genres d'agressions, de violences, ils auront au moins des attitudes en eux qui leur permettront de survivre, de se défendre. C'est pourquoi nous avons traité le thème qui dit comment se défendre les mains étant liées. Les formateurs ont également invité les populations à la pratique de ce sport pour garantir la sécurité de tous. J'exhorte toute la population ivoirienne, africaine et mondiale à pratiquer le sport. Ça c'est un, et surtout ce qu'on appelle le self-défense parce que c'est un sport qui rassemble tout ce qui est art martial. C'est un combat de rue qu'on nous apprend et vraiment c'est très important. Ça nous permet, un, d'être en bonne santé, deux, d'apprendre à se défendre et vraiment c'est important. Les participants ont appris l'importance de la prudence et de l'autocontrôle lorsqu'ils sont confrontés à une situation de danger. Vraiment, ce stage m'a apporté un plus. Je sais que face à tout type d'agresseur, je pourrais quand même me défendre. Créée le 8 juillet 2017, l'Académie Jonathan Gossé instruit sur la formation en sécurité personnelle et de l'autodéfense. Rendez-vous est pris pour le 1er novembre 2023 à Yopougon sous le thème « Comment se défendre au sol ». Et une centaine de jeunes venus des pays de la sous-région s'est réunie pour participer à un événement majeur. Il s'agit du camp international de jeunesse organisé par le Lions Club Abidjan 403-2 avec pour thème « Comment renforcer notre équipe pour changer notre monde ». 3 jours durant, les Léos gagneront en expérience grâce au contact avec leurs aînés que cet élément favorise, nous témoignent Anja Sémian et Richard Akeke. Il renoue avec la tradition. Le Leadership Experience Opportunity, en abrégé Léo, c'est l'appellation des jeunes membres du Lions Club International. Comme chaque année, dans tous les districts, ils se rassemblent afin de partager leur expérience et apprendre davantage des aînés. Un moment de brassage qu'accueille cette fois-ci le Lions Club Abidjan District 403-2. Jeunesse, quand même international même de jeunesse parce qu'il regroupe les jeunes donc Lyon, qu'on appelle Léo dans notre organisation. Donc c'est vraiment un camp très international à l'échelle également de notre sous-région et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit tous ces jeunes aujourd'hui. Le camp international de jeunesse est par ailleurs source d'enrichissement individuel et de renforcement de capacité de chaque Léo. Cette année, le thème qui les réunit est comment renforcer notre effectif pour changer notre monde. Vu le vaste champ d'action dans les pays,
Les Léos ont été instruits sur comment rendre attractif leur club pour renforcer les effectifs à l'effet de pouvoir apporter leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées. Les Léos vont travailler sur le renforcement des effectifs, voir comment est-ce que quelle technique, quelle solution, quel apport ils peuvent avoir pour pouvoir renforcer les équipes. Nous avons notre culture propre au district. Donc, grâce aux autres districts, on apprend d'eux, on s'enrichit. Et il y a aussi l'amitié entre jeunes Léos. Parce que c'est vrai que nous sommes les Léos de divers pays. Nous n'avons que ce moment-là pour nous rassembler. Donc vraiment, c'est important pour un Léo, et même un invité, pour apprendre du léonisme d'abord. Et aussi s'enrichir en tant que personne à travers des formations. Le camp international de jeunesse organisé par le district 403A2 a enregistré 105 Léos venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Libéria et du Togo. Et poursuivons cette édition sur la célébration du travail. Les membres de l'amicale des femmes de la mairie de la commune du Plateau, en abrégé AFPM, ont organisé une cérémonie de récompense. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs d'entre elles, admises à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été récompensées. Cette cérémonie a vu la présence effective du premier magistrat de la commune qui est venu galvaniser ces femmes qui travaillent au quotidien pour la beauté de la commune des affaires. Pierre Tebeu et Ézéchiel Siri. La promotion du genre est une réalité dans la commune du Plateau. Les femmes dans la commune des affaires sont au four et au moulin. Elles sont à tous les postes décisionnels. Un combat commencé il y a 15 ans par les femmes réunies au sein de l'amicale des femmes de la mairie du Plateau, en abrégé AFMP. Solidaires, épanouies, elles ont fait avancer la cause de la femme travailleuse de la mairie. 15 ans après, l'AFMP poursuit son combat. Dans la célébration des festivités de son anniversaire ce 11 août, elles se sont toutes levées pour saluer la longue marche et remercier les autorités communales. La présidente veut faire de la promotion du genre son cheval de bataille et prône la présence de plus en plus de femmes au sein du conseil communal. À la première année, nous avons organisé la fête du 8 mars avec une conférence. Et la deuxième année, ce fut pareil. Comme cette année, c'est l'anniversaire, on n'a pas voulu entretenir les femmes, on a voulu vraiment faire de cette année une fête festive pour qu'on s'amuse. Je compte d'abord réunir toutes les femmes et puis, comme je l'ai dit, là, il fait la promotion du genre. Le maire sans bruit, comme elles aiment l'appeler, a salué la solidarité des femmes de l'amicale. Dans sa commune, la promotion du genre est une réalité. Il a promis de se pencher sur la situation des travailleuses retraitées. On va toujours continuer à œuvrer pour le bien-être des femmes, mais surtout qu'elles puissent contribuer également à faire avancer la commune du Plateau et à nous permettre de prendre des bonnes décisions, de très bonnes décisions. C'est vrai, au sein de notre conseil, il y a une conseillère chargée de la chaîne féminine, Madame Niamia. Il faut dire que toutes les décisions qu'on a pu prendre, c'est vraiment de concert avec toutes ces femmes-là. Les femmes de l'AFMP ont profité de la célébration de ce 15e anniversaire pour honorer 5 d'entre elles admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles ont reçu de nombreux présents de la part du maire et de l'amicale. Parlons des œuvres sociales de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, à travers sa fondation. La caravane du social pour le compte du mois d'août de la LONACI s'est achevée récemment avec une série de dons à Litiari et Kanyene, deux localités de la sous-préfecture de Fumbolo dans la région du Hambol. Dans ces localités, plusieurs infrastructures ont été inaugurées. Litiari et Kanyene, deux localités de la sous-préfecture de Fumbolo dans la région du Hambol, sont dans la joie. Dans le village de Litiari, la fondation LONACI a remis les clés d'une école maternelle, disposant de toutes les commodités modernes.
Le don permettra d'accroître le taux de scolarisation des enfants, surtout des jeunes filles, à Litiari et ses environs. Après Litiari, la fondation Lonasi a inauguré une pompe hydraulique au profit des habitants du village de Kanyene. L'ouvrage est un soulagement pour les populations de la localité confrontées aux pannes récurrentes de l'ancienne pompe à motricité humaine existante. La double cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Fumbolo, Brahima Diakité. Elle a aussi enregistré la présence du premier magistrat de la commune de Fumbolo, l'honorable Makura Koulibaly Dao, ainsi que plusieurs cadres de la sous-préfecture. Pour améliorer l'environnement sanitaire de Fumbolo, l'eau potable est source de vie, source de croissance, source de développement. Et je pense qu'avec ces 2 œuvres, octroyées par la Fondation Lonasi, la commune de Fumbolo continue son œuvre, continue son développement et vive la Côte d'Ivoire. Avant Litiari et Kanyene, la caravane du social de la Fondation Lonasi, conduite par la directrice de l'action sociale, Dominique Mbaya, a inauguré 3 classes à Zaguinasso, dans le département de Kouto, puis une pompe hydraulique villageoise améliorée à Sienkeletiévogo, dans le département de Korogo. En moins d'une semaine, ce sont au total 2 établissements scolaires et 2 pompes hydrauliques villageoises améliorées qui ont été remis par la Fondation Lonasi, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en milieu rural. Ces travaux réalisés s'inscrivent dans la droite ligne de la mission de la Fondation Lonasi, qui est de lutter contre la pauvreté en réalisant des investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture partout sur le territoire national. Environ 20 jeunes réunis au sein du mouvement Vision NKG ont été investis récemment à Thiébissou par le directeur général du Conseil national du tourisme pour superviser les travaux d'ouverture des voiries du quartier Bel Horizon de Thiébissou, mais aussi apporter le message de développement et de cohésion sociale dans la commune. Les jeunes entendent parcourir hameaux et quartiers en vue de promouvoir le développement et la cohésion sociale. Un engin de type Caterpillar pour le démarrage d'une vaste opération d'ouverture de voies du quartier Bel Horizon, une opération entièrement financée par le parrain de la cérémonie, Afin Kwasi, directeur général du Conseil national du tourisme. Ce quartier, quelques années plus tôt, qui avait pour nom Sosorobougou, a au fil du temps subi une métamorphose et est désormais appelé Bel Horizon au regard de plusieurs infrastructures modernes, l'eau, électricité, voirie, qu'il a pu se doter grâce à la diligence du maire Idriss Germain. Avant le démarrage de ces travaux, il a été question d'investir les jeunes réunis au sein du mouvement Vision NKG. Ils vont superviser les travaux en présence de chefs de village et de chefs de quartier. Et prêt à aller en mission dans l'ensemble des villages que constitue le département de Thiébissou afin de répercuter le message de la vision et amplifier la politique de développement. Le parrain n'a pas manqué de prodiguer des conseils à la jeunesse pour le développement de la commune. Chaque fois qu'on évolue, il faut qu'on sache d'où on vient, où on part et où on veut arriver. Si on ne sait pas cela, on n'arrive pas. Mais je demande à M. Delayao de veiller à cela. Thiébissou, à l'instar des autres villes de l'intérieur, a besoin des valeurs pour amorcer un développement durable. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Pierre Tebeu. Rendons-nous à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La ville a vibré au rythme du concours de détection dénommé Défi Talent, une tribune d'expression pour permettre aux jeunes d'exprimer leur passion en matière de danse, de musique et de sport. À l'initiative de la structure événementielle Poulacour Weli, cette première édition a tenu toutes ses promesses. Le témoignage de Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Ils forment 10 quartiers, chacun au sein d'une équipe dont les membres ont rivalisé de talent à travers 3 disciplines majeures que sont la musique via l'orchestration, le football et la danse. Durant 3 jours, sur la scène de Défi Talent, l'occasion a été offerte aux jeunes de Bouaké d'exprimer leur passion. Une tribune d'expression pour la promotion et la valorisation de la jeunesse à travers la culture et le sport.
On a initié Défi Talent pour faire vibrer la jeunesse de Bouaké, mais surtout pour montrer à quel point cette ville regorge d'énergie, de talent. Et on voudrait que toute la Côte d'Ivoire et même à l'international, on découvre les talents que regorge cette ville, mais surtout le sérieux et l'excellence que les jeunes peuvent mettre dans le travail quand ils sont encouragés. Cet événement culturel et sportif est une occasion pour les jeunes talentueux de sortir de l'ombre en exprimant leur art. C'est donc une opportunité qu'ils ont saisie pour mieux se révéler au monde. J'aimerais dire à tous ceux qui ont le talent de ne pas se cacher. Il y a des opportunités qu'ils se servent de ces opportunités-là pour montrer les talents au monde entier. Défi Talent est à sa première édition et dans l'enceinte de l'ancien stade de Bouaké, les jeunes ont vibré, montrant leur savoir-faire sous le regard bienveillant du parrain Amadou Koné, le ministre des Transports et d'importantes figures du milieu culturel ivoirien. Il y a beaucoup de talents ici qui doivent être révélés et c'est à travers donc, ce genre d'événements que les talents donc, locaux peuvent être révélés dans un premier temps. Et je pense que ça va apporter un plus en termes d'animation, en termes d'occupation donc des jeunes, l'occupation saine des jeunes, mais également ça permettra vraiment à certains des jeunes donc, de choisir leur voie. Défi Talent se veut un rendez-vous incontournable dans l'univers des grands événements de promotion de la jeunesse. Il a permis de révéler des talents appelés à briller dans l'avenir grâce à leur passion dans le domaine culturel, musical et sportif. Intéressons-nous au sport, cette discipline qui nous permet d'être en bonne santé, et rendons-nous dans le sud de Komoué, précisément à Aboasso. La ville a accueilli récemment la finale de la Coupe du tournoi de la cohésion sociale organisée par la jeunesse communale. Le tournoi a mobilisé les populations de la commune. Le récit de Konena Nourgo. Sur le terrain de la place Alexis Etche-Alengan à Aboasso, deux équipes sont aux prises. Il s'agit de Bakro en blanc avec rayures et de Koliawa en bleu-blanc. Nous sommes à la finale du tournoi dit de la cohésion sociale organisé par la jeunesse communale d'Aboasso. Objectif, resserrer les liens de fraternité entre les jeunes de la commune. Ce tournoi est organisé sous le sceau de la cohésion afin de réunir la jeunesse d'Aboasso dans un élan de paix, de fraternité et d'amour, afin de communier ensemble, sans concession politique, sans divergence politique, toutes couches ethniques confondues, rassemblées autour du football. Pour la direction régionale des sports, l'initiative est louable et encourageable vu les vertus du sport. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les organisateurs, les initiateurs de ce tournoi. Et comme vous le constatez, le sport connaît vraiment de l'engouement à Aboasso. C'est tout à fait normal parce que cette année est l'année de la jeunesse. Cette année a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Et qui dit jeunesse parle notamment de sport. Plusieurs cadres de la ville étaient présents ou se sont fait représenter à cette finale. Ils ont dit soutenir cette initiative de la jeunesse communale. Et quand les jeunes se retrouvent autour d'un thème aussi important, il est de notre devoir de venir auprès d'eux pour qu'ensemble nous faisons la fête. Et comme vous l'avez vu, c'était 26 équipes au départ. Et nous sommes en pleine finale. Vous avez vu la qualité du jeu. Et je pense que nous avons de belles perspectives jusqu'à la fin de ce match-là. Cette finale entre les deux équipes s'est soldée au terme du temps réglementaire par un score de 0 but partout. C'est à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but que Koliawa est venu à bout de Bakro. Score final, 1-0. Il remporte ainsi le trophée Kofi Foba Wilfried, un ancien président de la jeunesse, trop tôt disparu. Et dans cette dynamique, rendons-nous à Kumbala, dans le canton Palaka, où il s'est tenu le week-end dernier la 3e édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale, doté du trophée Téné Birahima Ouattara, initiative des fils, filles et cadres du canton, afin de consolider les liens de fraternité, de paix, mais aussi dire merci au ministre pour toutes ces actions de développement en leur faveur. Daouda Ouattara pour plus de précisions. Depuis 3 ans,
Le tournoi de la cohésion sociale et de la fraternité doté du trophée Téné Birahima Ouattara, Drandemon, une initiative des filles, fils et cadres du canton Palaga, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tologo, département de Ferkessédoukou, en honneur du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara, pour ses actions et soutiens dans le canton Palaga, mais surtout de consolider les liens de fraternité. Ce dimanche 20 août, nous sommes à la finale de cette édition en présence du parrain naturel, l'honorable Djomandé Abdoulaye Karim, questeur de l'Assemblée nationale, député de Kong. Et que cette fête soit la fête de tout le canton Palaga, soit la fête de la fraternité, soit la fête du développement. Gouverneur, parlant de développement, le tournoi, il a été dit, c'est le tournoi de la cohésion et de la fraternité. Je souhaiterais, maintenant que la fraternité et la cohésion sont acquises, qu'on mette développement là-dessus. Et développement, à titre personnel, je donne au vainqueur, le village qui aura remporté, je donne un fourrage de 10 millions. Dès qu'ils sortent d'ici, ils me disent le jour où on fait le fourrage, moi je le fais pour eux. De telle sorte que nous expérimentions un nouvel élan dans le canton Palaga. La cohésion, on s'amuse, mais il y a le sérieux à côté. Il y a le développement, il y a la préoccupation de nos parents qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, nous assisterons très bientôt à un grand match. La finale de la 3e édition du trophée TBO, trophée de la cohésion sociale et de la fraternité. Cette grande finale a opposé l'équipe Kinyeka en violet blanc et Yarabele en orange blanc. Comme chaque compétition, il faut un vainqueur. C'est Kinyeka qui a remporté la victoire. Notons que 28 équipes ont participé à ce tournoi. Chacune des équipes sont réparties avec des présents. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la 4e édition, Dieu voulant. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Business 24 Africa, la télé utile.